Leçon d'enfant. Leçon d'enfant. Vous écoutez Leçon d'enfant, l'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Nous sommes les élèves du complexe scolaire Légion en classe de 6e. Nous avons choisi de vous rencontrer car c'est vous les premières autorités de la commune et nous vous félicitons pour votre travail acharné. Ce soir, nous voudrons échanger avec vous au sujet de la pollution de l'environnement. Pour notre première question, nous voudrons mieux découvrir la commune Golfe 2 et ses activités. La commune Golfe 2, il y a 8 quartiers qui sont Redjiranawe 1, Redjiranawe 2, Kege, Atiegou, Tokwen Tame, Tokwen Nyonam et puis Nukafu. Voilà, la population de la commune, ça fait 193 000 habitants. La population, 193 000 habitants. Qu'est-ce que nous faisons à la mairie? Que fait la mairie? Que fait la commune? La commune, à la mairie, on fait quoi? Les certificats de naissance, c'est ça, non? On fait les légalisations, on célèbre les mariages. Nous sommes chargés également de balayer, nous nous chargeons de la propriété de la commune. Balayer les rues bitumées et pavées. Les rues bitumées, c'est ça qu'on appelle encore goudronnées, c'est ça, non? Nous entretenons la commune sur le plan propriété. Nous sommes chargés des écoles préscolaires et scolaires. L'école primaire, c'est la mairie qui s'occupe de ça. Les WC dans les écoles. L'éclairage public, l'électricité, les lampes sur les voies, c'est la mairie également qui fait ça. Construire les écoles, les dispensaires, c'est également la mairie. Pour faire tout ça, la mairie a besoin de quoi? D'argent. Donc, nous collectons aussi les taxes. Ceux qui sont au marché, ceux qui font les boutiques, tout ça, on va prélever les taxes chez eux également. Voilà en gros ce que fait la mairie. L'école, naissance, célébration de mariage, légalisation des pièces, propriété de la commune, éclairage, les feux rouges, la sécurité également. Et voilà en gros, et nous collectons les taxes. Quels sont les problèmes environnementaux au sein de la commune? Les problèmes environnementaux de la commune, vous les connaissez. C'est les saletés. Quel genre de saleté vous voyez dans la ville? Les sachets plastiques. Ça salit l'environnement. Sachets plastiques. Quand on finit de boire puis on jette. Ça salit. Ça s'entasse et puis quand il pleut, l'eau ne pénètre plus dans le sol. C'est ça, non? Il y a inondation. Les gens jettent les sachets là dans les caniveaux, les ordures dans les caniveaux. Il y a ce qu'il disait tout à l'heure, les saletés. Les gens brûlent les déchets dans la rue, en plein air. Ça dégage la fumée, c'est ça, non? Il y a les odeurs, les gens, les eaux usées là, ils viennent jeter ça dans la rue. Ça sent, oui ou non? Il y a certains qui jouent la musique, les bars, en dehors des bars, qui font encore du bruit. Certaines églises, certaines mosquées, c'est ça, non? La troisième question, c'est comment se manifeste concrètement la pollution de l'environnement dans la commune? Quand c'est ça dans la rue, est-ce que c'est joli? C'est pas joli, l'inesthétique. Il y a du bruit, il y a les mauvaises odeurs, il y a les oreilles là, on n'arrive pas à dormir, on se repose pas, et quand on sort, tout est sale. Ce n'est pas joli. Voilà comment se manifeste la pollution de l'environnement. Quand il pleut un peu, l'eau n'arrive pas à partir, il y a inondation partout parce que l'eau ne trouve plus de la place parce qu'on a jeté les sacs plastiques là, les sachets partout dans les caniveaux pour que l'eau passe. On a jeté les saletés là et l'eau ne coule pas. Quels sont ceux qui font ça? Les sachets qu'on jette, les ordures qu'on met dans les caniveaux. Qui fait ça? Quels sont ceux qui font ça? C'est la population. C'est nous, c'est ça, non? Voilà, c'est nous. C'est nous. Donc, c'est nous qui salissons l'environnement. Ou bien, maintenant qu'on sait que c'est nous là, ce qu'on va faire pour que ça ne soit pas ainsi, on va dire ça tout à l'heure. J'aimerais vous poser la question, quelles sont les causes de ces problèmes de pollution de l'environnement dans la commune? Incivisme. Ce qu'on ne doit pas faire quand quelqu'un fait ça, c'est ça l'incivisme. Les sachets, les saletés, on doit les mettre dans une poubelle. Mais nous jetons ça où? Dans la rue. Nous jetons ça dans les caniveaux. Or, les caniveaux sont chargés de faire couler l'eau. C'est ça, non? Voilà. Les ordures ménagères, on les sort dehors, on vient les brûler dans la rue.
ça dégage une fumée suffocante. C'est bon? Non, voilà, les causes, c'est ça. C'est notre incivisme qui fait qu'on fait tout ça. L'a dit, c'est l'incivisme. Maintenant, ça ajoute aussi le manque de sanctions. Puisqu'on ne sanctionne pas les gens, on continue de faire de n'importe quoi, de jeter ou de brûler n'importe quoi dans la nature. Et ça pollue vraiment l'environnement. Quel impact ont ces problèmes de pollution sur la population et la situation sanitaire dans la commune? Qui dit saleté dit quoi? Quand il y a tout est sale, qu'est-ce que ça peut amener? Les maladies. Environnement sale égale les gens qui vivent là-bas doivent tomber malades. Saleté entraîne maladie. Propreté entraîne santé. Donc notre milieu doit être très propre. La propreté, c'est d'abord dans sa chambre, dans sa maison, devant sa cour et sur la place publique. Même à l'école, ça doit être bien propre. Vous balayez les chambres à la maison? Oui. Vous nettoyez les meubles? Oui. Sûr. Donc, il faut vous applaudir. Quelle action menez-vous pour y faire face afin d'améliorer la gestion environnementale et quelles sont les difficultés rencontrées? La sensibilisation. C'est ça que vous êtes en train de faire et il faut vous dire merci. C'est ce que nous aussi on fait. On va sur les radios, on fait des réunions dans les quartiers, on va dans les écoles, on leur dit de faire en sorte que l'environnement soit propre, depuis la maison jusqu'à l'école, dans la rue, que tout soit propre. Mais quelle difficulté on a? L'incivisme, les gens sont têtus. Quels sont ceux qui sont têtus? Quand on dit les gens sont têtus, c'est qui? Hein? Les gens sont têtus. Ils n'obéissent pas. C'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes têtus. On nous parle, on entend, mais on ne veut pas respecter ce qu'on dit de faire. Et le milieu est sale. Et quand c'est sale, ce n'est pas joli. Dieu a créé l'homme pour admirer tout ce qui est beau. Quand ce n'est pas joli là, quand tu passes là, tu as envie de vomir. Mais quand c'est joli, tu es content, tu regardes et tu veux copier ça chez toi. Mais quand c'est ça là, tu vas amener la saleté à la maison. Qui va te chasser? Les parents savent que ce qui est sale là, on n'aime pas. Ils vous parlent. Mais vous m'amenez la saleté dehors. Pour dire aux gens qu'à la maison, vous n'êtes pas propre. C'est nous qui sommes têtus. Donc, nous sensibilisons. Et la grande difficulté, c'est que les gens sont têtus. Maintenant que nous savons que c'est nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Promesse de changer de comportement. C'est ça, non? Vous allez nous parler, vous allez parler à vos amis, nous allons parler à tout le monde. Parmi toutes ces actions aussi, la mairie initie aussi la distribution des poubelles au sein des écoles. Et même la pose des poubelles sur des espaces et places publiques. Et donc, quitte à nous tous de les utiliser, de faire usage de ces poubelles. Donc, les difficultés aussi, telles que le maire l'a dit, c'est que malgré la présence de ces poubelles, il y a des gens inciviques qui n'utilisent pas les poubelles, mais ils préfèrent jeter les ordures partout dans la rue. Vous voyez? Donc c'est ça la difficulté majeure que nous rencontrons. Mais là, c'est déjà bien votre initiative et nous profitons déjà pour vous encourager, à vous qui êtes là et que nous écoutons, de mettre vraiment en pratique toutes ces recommandations. Merci. Avez-vous des initiatives, éducation et information des citoyens à l'environnement? Des initiatives d'information et de sensibilisation. Nous, on va dans les quartiers, on rassemble les gens, on leur parle. Il y a les CDQ, on leur parle. Il y a les chefs, on leur parle. On va dans les écoles, on leur parle comme vous faites là. On leur parle. Ce qu'il ne faut pas faire, comment faire. C'est tout ça là qu'on a fait. C'est ça qui nous a amené à acheter des poubelles, à mettre ça au bord des rues pour que les gens déposent les ordures dans ces poubelles. Et nous allons continuer avec vous. Nous allons souvent sur les radios aussi. Maintenant, comme on vous connaît, vous allez nous aider à davantage éduquer et sensibiliser pour plus de résultats. C'est ça, non? Merci. Comment impliquez-vous les jeunes et les enfants dans ces actions?
on leur parle. Quand ils sont gentils, on répare les choses qui sont gâtées dans leur établissement. Quand ils ne sont pas gentils, les choses qui sont gâtées là, on les laisse, on s'en va. Qu'est-ce qui est souvent gâté? C'est le toit. Qu'est-ce qui est souvent gâté? C'est les tables banques qui n'ont pas. Qu'est-ce qui est souvent gâté? C'est les WC qui n'ont pas. Donc c'est comme ça, on sensibilise les jeunes, on fait des actions, on les implique. Et il y a aussi une activité qu'on appelle l'Homé propre, Golf 2 propre. Le samedi, demain là, le 19, il y a Golf 2 propre. Les gens sortent, les parents, les jeunes, les élèves, ils sortent pour balayer leur quartier. Là où c'est sale, on identifie, on va. Pour l'opération de demain, il y a, je crois, 5 sites. La dernière fois, il y a le lycée technique également qui a pris tout un site autour de la foire Togo-Demi. Ils ont tout balayé. Avec le temps, comme vous êtes là, on veut que les écoles primaires aussi, une fois par mois, une fois par trimestre, on va s'organiser leur école et le périmètre de l'école pour que tout soit très propre. Et quand tout sera bien propre, on va inviter le président de la République à venir visiter l'école parce qu'on est sûr que l'école est bien propre, pour dire au président de venir nous rendre visite, pour venir découvrir notre propriété. Le président sera content, oui ou non? Très content. Nous aussi, on sera très fiers parce que nous sommes dans une école très, très propre et c'est nous qui avons rendu l'école propre. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez, non? Qu'on implique les jeunes dans l'éducation, dans la propriété de notre commune. Donc, on sera ensemble pour le faire. Vos conseils à la population, à nous les enfants, pour un environnement sain dans la commune. D'abord, c'est vous dire merci que vous êtes déjà engagé pour la propriété de votre environnement. Ça, je le sens. Donc, il faut redoubler encore d'efforts. Continuer à sensibiliser vos camarades de l'école, vos camarades dans le quartier. Et avec nous, on va encore faire d'autres projets pour aller parler aux jeunes. Vous et nous, on va aller parler aux jeunes pour leur dire que notre commune doit être propre, très très propre. Et c'est nous qui devons la rendre propre. 1. En nous engageant pour les opérations de propriété. 2. En sensibilisant. 3. En respectant qu'on ne doit pas déposer les saletés là par terre. Il faut les déposer dans la poubelle. Et à la maison, le premier travail domestique d'un enfant, c'est balayer la chambre, balayer la cour et ramasser les ordures là, à les déposer dans la poubelle. Quand la poubelle est pleine, l'enfant, comme vous êtes déjà en sixième, vous devez sortir la poubelle et la mettre là où il faut, dehors. Et quand celui qui doit venir ramasser les ordures ne vient pas, vous devez informer les parents que depuis on a déposé les ordures là, ils ne viennent pas chercher. La cour de votre école aussi doit être bien propre. Vous devez dire au maître, nous allons balayer la cour de l'école au moins une fois par semaine. Et la classe, c'est tous les jours. C'est ça, non? Parmi les actions que mène le maire, il y a principalement le principe ou l'idée selon laquelle le maire soutient vraiment qu'au sein des écoles, on puisse enseigner à vous les enfants, on puisse vous enseigner les meilleures pratiques en termes d'environnemental. On puisse vous enseigner aussi les meilleures pratiques d'initiative telles que les plantations d'arbres, les jardinages à l'école et ainsi de suite. Et donc, à vous les enfants, les élèves, nous vous demandons aussi d'être coopératifs, participatifs pour que de tels projets puissent vraiment être un succès. Merci. Merci beaucoup. Leçon d'enfant. Leçon d'enfant. L'émission radio des enfants qui s'engagent. C'était Leçon d'enfant.